Bonsoir à tous. Salut Yann. Salut Muriel, bonjour tout le monde. Je remercie du coup Topline pour le raid qui a été fait. Et juste au moment entre deux lives, merci Xavier pour la place. Vous allez sortir vos toutous. Je regarde en même temps les commentaires. T'as passé une bonne semaine? Écoute, ça s'est bien passé. Bonne semaine, ouais, ouais. Et toi? T'as bien Ça va. avancé? T'as continué tes... Ouais, je sors des vidéos, Je viens de terminer aujourd'hui la troisième. Si, pourquoi ça aime pas le code? Si. Oui, mais il n'y a pas de souci, Xavier, on sait que tu restes pour juger. Il n'y a pas de problème. Tu peux sortir ton chien avec tes écouteurs. Ouais. Puis on est habitué maintenant, Xavier, Si, donc du coup, si. si tu le fais pas, on va se sentir mal en plus. Je sais pas si c'est toi qui lag ou moi qui lag. Là, je t'ai vu figé pendant quelques secondes. Ah, bon, j'espère. Je sais pas si vous pouvez nous dire si c'est moi qui avais figé ou si c'est Yann qui avait figé, si vous arrivez à voir, parce que du coup, Ou c'est sous nous deux, ou si ou si c'est c'est nous nous deux deux en qui même temps. avons... Ouais, qui avons... Du coup, la semaine dernière, on s'était un peu arrêté sur du coup WeWeb avec le fait qu'ils avaient changé, qu'ils étaient passés avec le. Vous avez lag tous les deux. Ok, ben au moins, j'espère que ça va tenir le coup. Il n'y a pas de jaloux, il n'y a pas de jaloux comme Il ça. n'y a pas de jaloux, c'est tous les deux. Du coup, la semaine dernière, on avait découvert un peu la nouvelle interface du coup de WeWeb, puisqu'ils avaient sorti le mercredi le back-end sur WeWeb Ouais, et puis la refonte totale de une WeWeb, en fait. refonte Ouais. totale de l'interface de l'éditeur de WeWeb. Par contre, du coup, avec Yann, on a voulu un petit peu regarder par rapport un peu à Xano. Alors attendez, je vais peut-être vous commencer à partager mon écran. J'espère que ça va pas tout faire. Je le mets pas en plus grand pour le moment. Je vais pas le mettre en plus grand pour le moment. Et en fait, la semaine dernière, on avait fait remonter les événements de Xano, du coup. Et sur les événements qu'on avait remontés, on s'est aperçu de quelque chose, en fait. C'est que dans la vue, dans les données qui sont remontées de Xano, donc après tu vas nous partager Xano, comme ça on peut bien voir la différence. Ouais. Nous, on avait des. Je ne sais pas si je peux resserrer ça, non. Il y avait des event type ID qu'on mettait pour nos différents événements. Et on s'est aperçu en fait qu'il y avait type qui était repris là. Et du coup, on s'est dit, c'est bizarre, ça nous paraît bizarre qu'on ait ça dans Xano. Et en fait, Qu'on ait les deux. Enfin, c'était on est bizarre les deux. de se dire qu'on ait une clé étrangère sur event type et qu'on ait aussi une colonne type qui est en fait quelque part un peu la même info. Et t'as ton Xano qui est prêt Ah oui, je suis en partage là. Ok, hop, je. Et Ah oui. donc, Et du coup, au niveau de Xano, je sais pas si ça on c'est la peut un table. Ouais. peu grossir. Ouais, Chercher attends, à grossir un petit peu, mais je vais peut-être grossir un voilà. peu. Comme Et ça, là, c'est du bien. coup, On voit bien qu'on n'a pas de champ type en fait dans la table event. On a juste notre clé étrangère là qui est event types ID. Et du coup, surprenant parce que la dernière fois, en fait, ce qu'on avait fait, c'est que tu nous avais dit, Muriel, c'est que avec le nouveau backend de WeWeb, alors toi, tu l'avais testé avec le backend de WeWeb, mais pas avec c'est ça. le plugin de Xano, mais tu nous avais dit que on pouvait récupérer les données d'une autre table grâce aux liaisons via C'est une clé ça. étrangère. C'est pour ça Mais qu'on ça, avait c'est créé sur le back-end WeWeb. Ouais, et c'est pour ça qu'on avait créé le call aussi à la table event type, puisqu'on s'était dit si on veut pouvoir faire remonter euh, grâce à la clé étrangère de la table event, il fallait qu'on ait notre collection aussi. Et en fin de compte, on s'est rendu compte que
bien que là, on vient juste d'enlever la collection de event type, malgré tout, dans WeWeb, on a quand même Mm. cette colonne qui s'est rajoutée et qui enrichit en fait Tout à la fait. collection event qu'on remonte de Xano. Donc ça, c'est assez cool. Donc, ça veut dire qu'automatiquement, le nouveau back-end fait remonter quand on a du coup Event Type ID, il va faire remonter. Ben, après, il n'y a rien il y a rien qu'un champ du coup au niveau de type, Event Type. Donc en fait, il fait remonter le type, mais je pense que s'il y avait eu plusieurs champs, il aurait peut-être tout fait remonter. Donc on le verra plus tard dans la Moi, ça me suite. surprend. Ouais, ça me surprend quand même beaucoup, c'est que là, data, pour moi, c'est quand même normalement la donnée pure qu'on remonte de Xano. Donc, je reste quand même très circonspect sur comment WeWeb est capable euh, de faire ça. Si Je sur suis la d'accord avec vue toi. All Event que tu as créé, parce qu'on a vu, si jamais tu peux montrer, Muriel, éventuellement, quand on va sur la vue All Event, là, on voit que dans configuration, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, on avait les deux collections. On avait Event, qu'on voit à gauche, et on avait Event Type. Et là, on peut rajouter une propriété. Quand on clique sur propriété, Ouais, mais ça mappait pas en fait. bah si, parce que là, on pouvait mettre ID, clé Oui. ID et binder la collection Event Type. Là, on pouvait faire ça et on bind Et là, ouais, et là, on pouvait ben binder là, sur je la l'ai enlevé, collection. donc Mais on l'a on plus. l'a plus. Mais Mais ça avait du sens de dire qu'on crée une vue où on enrichit cette vue grâce à cette propriété ou grâce à la clé ID qui va matcher avec Event Type ID de la table Event, ça avait du sens pour moi. Mais là, je trouve ça très bizarre que même dans data, qui sont les data qui sont ouais, celle-là, on peut pas y toucher. C'est vraiment ceux qui remontent du endpoint qu'on a appelé en fait. ouais. Et dans configuration, si tu cliques là sur configuration, qu'est-ce qu'on y Non, voit? non, c'est juste le Ouais, il n'y a pas de endpoint qu'on a mis. propriété. Fetch all Ah, view. Ah, here's the peut-être front-end. c'est ça qui nous fait remonter. Ah, on peut pas le bouger. You need a server, you can switch backend. Non, je pensais que peut-être que vu que là c'était via le front-end avancé, que si on décochait là, peut-être qu'il n'y avait pas le mapping qui se faisait, mais même pas. Mais bon, curieux, Même, mais en tout cas, c'est assez même cool pas. si ça fonctionne comme ça. Mais je ne sais pas par quelle opération de magie WeWeb est capable de trouver l'info Je d'une sais. table qui n'est pas fetchée, quoi. Je trouve ça très, très On surprenant. découvre. Dans le chat, est-ce qu'il y en a qui ont déjà retravaillé depuis du coup la mise à jour de mercredi dernier sur WeWeb avec un back-end qui est différent de WeWeb lui-même, c'est-à-dire des anciens projets avec du Xano, du Supabase au final? Est-ce que dans le chat, il y en a qui ont bossé avec? Ça serait intéressant d'avoir un peu vos retours. N'hésitez pas Même à le mettre dans les commentaires. les deux retours, est-ce qu'il y en a qui ont fait de nouveaux projets en utilisant le back-end de WeWeb? Et est-ce qu'il y en a qui ont fait des nouveaux projets en utilisant Xano Supabase? Et votre ressenti de l'utilisation du coup de cette nouvelle Xavier, non, mais interface? on sait que tu vibe code, tu fais plus que vibe coder, Xavier. Ah non, par contre, ce qui serait intéressant, Xavier, si jamais tu as eu le temps de creuser, puisque le nouveau back-end intégré de WeWeb, c'est du convexe, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Quel Je est ton sais. ressenti? Parce que je sais que Xavier est assez sur convexe en ce moment, c'est son nouveau jouet convexe, si j'ai bien suivi ton actualité, Xavier. Mais ça m'intéressait d'avoir ton ressenti euh, sur ce que tu peux faire, toi, dans ta pratique aujourd'hui, quand tu vas code tes applications et ton utilisation de… Il Ah, dit c'est que Néon. c'est C'est néon. Néon. Oui, oui, oui. OK. My bad. My bad. C'est OK, néon OK, OK. que utilise WeWeb, pas convexe.
C'est ça que tu veux dire? Mais il me semble que c'est Néon, c'est ce qu'a dit Florent lundi. Il a dit que c'était du Supabase. Non, c'est pas Supabase et Néon qui est dessus, il me semble. Mais du coup, il gère pas les RLS normalement. Ouais, c'est Ah oui, ça, donc il me non, semblait. WeWeb c'est du néon et Et Xavier est du. sur convexe. Ouais, et le néon, c'est juste pour le bloc. Ouais, ouais, ouais. C'est juste le bloc, en fait, pour passer de la base de données, en fait. C'est le bloc, la couche sécurisation, en fait, qu'il y a, il me semble, entre Supabase et WeWeb, le back-end, du coup. Oui, parce que c'est vrai que dans WeWeb, il n'y a pas l'histoire de RLS et compagnie. Je crois que Florian, quand il expliquait lundi dernier euh, la manière dont c'est un backend Supabase style avec moins de features. Avec moins de Ok. features, ouais. Parce que les RLS, je sais qu'ils les utilisaient pas comme dans Supabase quand tu l'attaques directement, en fait. Non, en gros, c'est tu mets tes contraintes au niveau de tes tables. Je sais plus où ça se trouve exactement. Je crois que c'est dans Settings, peut-être. Si tu cliques sur Settings au niveau de ta table ici, Je suis sur ma table. en haut à droite là, ouais, Settings. Non. Non, c'est pas ici. Sur ta vue, si Tu, tu vas sur ta tu cherches vue, quoi? ici, ouais. À Tu, cher- paramètres. Non, non, si tu vas tu sur cherches quoi? paramètres. Paramètres, ça, c'est pour mettre des paramètres quand tu veux venir de ta vue pour pouvoir filtrer C'est ça. Et c'est ce qu'il disait Florian. En gros, Florian disait que les RLS étaient remplacés par cette histoire de paramètres où tu pourrais dire, bah tiens, donne-moi seulement les lignes qui correspondent au user qui est authentifié. Et Tout ça à te fait. permet, Ouais, ouais, et c'est ce qu'il c'est expliquait ça. Florian, c'est que du coup, tu setup un petit peu ta sécurité. Alors, je sais pas si c'est vraiment sécure, mais en Ah tout cas, c'est comme ben, ça que je pense que c'est c'est sécure. Autrement, ils ne se seraient pas amusés à mettre en live sans que ce soit, quoi, à déployer sans que ce soit sécurisé. oui, oui, mais je veux dire aussi sécurisé, la manière dont tu setup tes RLS, par exemple, dans Supabase, ou versus là, comment tu le fais dans le backend. Tu vois Dans pas le enfin, si tu backend. veux, oui, je me suis mal exprimé peut-être, c'est pas que c'est pas sécure, mais c'est que c'est la manière dont tu setup ça, c'est différent, quoi. Ok, ok, ok. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Storage, intégration. Donc, dans intégration, je remontre ce que l'on avait vu la semaine dernière, qu'on avait du coup tout ce qui était dans plugin du côté front, sachant que l'onglet plugin du côté interface, on ne va plus l'utiliser du tout. Donc, dans interface, avant, on avait plugin. Donc, il y avait ça et ça. Ah, je ne les ai plus là. Oh, le plugin, oh, je sais plus. Parce que j'ai enlevé, mais il me semble que sur mon autre projet, je l'ai. C'est bizarre, du coup, que je ne l'ai pas là. Et du Tu coup, cherches quoi? ça se trouve vraiment à ce niveau-là, ce qu'il faut utiliser à la place des plugins. Du coup, on va utiliser intégration au niveau de data pour pouvoir avoir des extensions un peu de ce qu'on avait de l'autre côté. Ah oui, pour tes actions au niveau du back, c'est-à-dire que si tu as Ouais, dans ton workflow back, si tu veux, par exemple, tiens, fais ça et puis c'est envoie-moi un ça. email avec Resend, tu y as accès via l'intégration Resend qui est proposée au niveau du back. Et ce qui est en front, ça se trouve là, quand on clique sur le plus, toutes les parties où on en a besoin en front, ça se retrouve du coup là, au niveau de public. Et c'est ce qu'on avait au niveau des extensions d'un plugin, qu'on utilise du coup plus d'un plugin, je vais y arriver, mais qu'on va utiliser à ce niveau-là. Et là, on aura accès aux différentes extensions qu'il y avait avant d'un plugin. Voilà. Ouais, donc ils ont vraiment Euh, différencié ce qui sert à de l'affichage de ce qui sert de Tout à fait. la logique, quoi. Back-end. Ce qui a du sens en soi. Ce qui est plus cohérent pour le coup. Parce Hmm. que tout ce qui est là, c'est vraiment en front en fait et on peut la voir. Par contre, il y a un truc que je voulais regarder qui m'a bien plu d'ailleurs. Ben, je vais pouvoir le regarder là. Et ah, je suis dans mon composant, j'y suis rentrée. Hop.
bougez pas. Je vais juste regarder parce que maintenant, il y a quelque chose. Middle. Ouais, peut-être middle. Title. Ouais, c'est là ce que je veux vous montrer. Au niveau des dates. Hop. Donc, j'ai mon texte qui est là. Et du coup, maintenant, puisque je l'ai vu tout à l'heure, ça, quand je suis en train de préparer. Ah, ouais. Il y a date maintenant qui est intégrée là. En fait, on n'a plus besoin de l'extension date comme on avait avant. C'est pour ça que quand j'ai démarré sur WeWeb, quand j'ai fait du front, en fait, comme j'avais utilisé le front de WeWeb en bêta, moi j'avais date là, donc je l'avais direct. Et je t'avais posé la question, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Yann, en mode pourquoi j'ai pas date en fait. Et tout simplement parce que l'ancien il est là, donc je pourrais très bien faire sauter cet ancien date, que je vais faire d'ailleurs de suite, comme ça on ne se mélange pas. Du coup, je vais l'avoir où? Je vais l'avoir là. Je l'avais vu là. Est-ce que je peux l'enlever? Ah, tu peux remove plugin là. Remove. Hop, on va le remove là. Confirme. On va essayer en fait de vraiment passer que par les nouveautés de WeWeb pour pas. Elle va tout casser, Muriel. Attention, préparez-vous. Vous êtes habitué. Hein. Pourquoi il veut pas? Pourquoi il veut pas? Peut-être qu'il faut que tu reloades ta page. Confirme. Ouais, je vais reload ma page. Un MVC visuel. Un MVC, c'est quoi un MVC? MVC, Model View Contrôleur. Controller. Ah oui. Ouais, ok. Oh là, ok, il m'a gentiment, carrément. Ah bah déjà, c'est bien qu'il t'ait fait ça parce que ça se trouve, on va voir si au niveau de ta data, au niveau de la table, on a toujours la colonne Déconnecté. ou pas. Mais vaudrait mieux qu'on l'ait. Hein. Bon, par contre, le plugin date, il est toujours. Hein. Ouais. Il y est toujours. Ah, là, on pouvait mettre ça. Alors, attendez. Pourquoi il y est toujours, ce truc? M'arrangerait que ça y soit plus, en fait. Ah, là, peut-être, il me l'a enlevé. Tout à l'heure, il y a un truc qui n'allait pas, de toute manière. Hop. Là, c'est Ah, bon. ça y est, je ne Enlevé. l'ai plus. Est-ce Et qu'il par m'a contre, tout ça t'a cassé? cassé. Ouais. Ah ben oui, il m'a tout cassé. Eh ben oui. Allez, on va aller modifier ça. Ah ouais, il m'a tout enlevé, en fait. Mais non, c'est bon. Format date. Alors, hop. Ça. Et du coup, maintenant, je peux le reprendre directement dans date. Parce que je sais que c'était format date. Hop. Et il était pas content, là. Hein. Format date. D'ailleurs, c'est étonnant parce que c'est exactement la même chose. C'est bizarre qu'il te le Oui, mais refasse. ça venait pas du même endroit. Ouais. Ah, par contre, il a pas aimé. Alors, attendez. Format date. DD. Ah oui, non, mais ça t'a rajouté des parenthèses. Vu que tu as cliqué sur le truc, il faut juste que tu enlèves les deux parenthèses que ça t'a rajouté avec format date. Voilà. Une parenthèse là, Les une deux. parenthèse Les là. deux. Non, non. Et, 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 et. Non, là, il fallait. Voilà. Et là, je retrouve Yes. mes dates correctement. Mais c'est normal. Je pars pas, même si c'est exactement les mêmes choses, je partais plus. Alors, je suis prêt à faire une battle d'outils maintenant, prendre un brief et comparer les pratiques. Dans quel sens comparer les pratiques? Pas la vitesse, parce que arriver à faire de la vitesse, je pense pas que ce soit l'idéal. Alors, back to instance. Après, Ok. au-delà de, comment dire, juste le comparo d'outils, Xavier, Non, non, je suis toujours je, type. je pense que ce serait quand même intéressant de voir effectivement comment toi tu te lances dans un projet comme ça. Ouais, dans les 1.1.d, c'est ça, ouais. Je pense que parce que tu sais, nous, Muriel, on a eu cette démarche aussi au départ. On Tout a à fait un fait. petit peu
notre travail de cadrage de projet, avec notre documentation, ce qui nous a permis ensuite d'avancer et d'avoir un petit peu cette trame qui est, enfin, pareil, qui nous permet de partir d'un point A à un point B. Et, euh, et ce serait intéressant, peut-être sur un prochain live, Muriel, je sais pas ce que tu en penses, si jamais Xavier est dispo et qu'il a l'envie, de montrer comment lui, il se lance comme ça dans un projet en partant d'un brief qui soit assez simple, tu vois. On peut comparer, il n'y a pas de souci. Après, les pratiques, comment on arrive du point A à un point B, j'allais dire, ça dépend. Je l'ai fait plein de fois, Yann. Ça veut dire que tu n'as plus envie de revenir blablater sur comment tu montes tes projets. Non, mais tu avais partagé quand même pas mal de tips la dernière fois. Mais, soit ça veut dire ça, Muriel, soit ça veut dire qu'il est très chaud maintenant. Il est super rodé. Non, mais je rigole. Pense pas. Non, je pense pas. Mais ouais, non, why not, quoi. Je veux dire, c'est des pratiques, en fait. Après, il y a ceux qui commencent par la base de données, ceux qui commencent par le front. C'est un peu la logique sur les vidéos que je fais, là, Bubble to Web, c'est un peu la question que je me suis posée. Là, j'ai fait single page application, j'ai fait quoi en deuxième? Les variables, qui est super important sur WeWeb. J'ai fait toute la partie binding ce week-end. Je fais bonjour Jérôme, excuse-moi, Jérôme No Code. J'ai fait la partie, je fais la partie formule pendant ce week-end, donc j'espère de début de semaine prochaine. Et la question que je me posais, c'est hop, pour la suite, je fais quoi? Est-ce que je commence par le back-end, quoi, par toute la partie création de base de données et tout, ou est-ce que je commence par la partie front et expliquer tous les éléments d'une page, avec la petite particularité des sections et des multipages sections sur WeWeb et tout. Donc voilà, j'étais un peu sur ce questionnement de comment j'allais partir, mais je pense que je vais faire du front en premier. Et le bac est un peu plus long à faire, donc je pense que je ferai le bac dans un deuxième temps. Si vous avez des préférences pour ceux qui font du Bubble to Web, n'hésitez pas à me dire. Mais autrement, je suis partie sur ce principe en me disant que de toute manière, il fallait que je crois que j'ai 3 vidéos sur le front et un peu plus sur le bac. Donc je commencerai par le front, comme ça j'en suis débarrassée, et puis après je passe le reste sur le bac de WeWeb, qui est pour le coup vraiment top et qui est un peu différent du coup quand on récupère les données, qui est un petit peu différent de ça, puisque quand on a nos tables, donc nos tables avec nos data dans WeWeb directement, là en fait on a vraiment la relation avec notre autre table, et c'est là en fait où on va choisir au niveau de notre vue quels sont les champs qu'on va vouloir récupérer de notre deuxième table pour faire afficher. Parce que là, il nous a pris automatiquement type. Parce que je pense qu'on doit avoir l'ID, on doit avoir type, on doit avoir la date de création, la date de modification basique comme dans Xano. Et du coup, je me dis que potentiellement, s'il y a plusieurs champs, s'ils nous embarquent tout et qu'on n'a pas besoin de tout, c'est presque un peu dommage de tout récupérer, quoi. Parce qu'on est d'accord que toi, côté Xano, tu m'avais pas du tout fait remonter les types. Dans T'avais pas un join? Bonne question. Attends, je vais te dire ça. Alors attends. Parce que là, j'ai un peu trop zoomé, du coup. Ouais, je suis d'accord, Jérôme. Moi, c'est Jérôme No Code. C'est ce que je me suis dit. Moi, quand je fais. Alors, j'ai besoin quand même d'avoir des maquettes en front. Si, je te renvoie le. Ah, est-ce que ça vient pas de ça, du coup? Si, je te le renvoie. En fait, dans la réponse, tu as type. Mais que je te renvoie parce que je l'enrichis, en fait. Tu vois en bas, j'ai type et organisé en name. C'est pour ça que tu l'as. On a le fin fond de. Ok, on a le fin fond de cette histoire. Parce qu'on ne trouvait pas normal que tout se fasse automatiquement comme ça.
Donc oui, le bac, moi je suis plus, je fais où j'ai des maquettes de front, comme ça me permet aussi de pouvoir voir un peu qu'est-ce que je vais avoir en visuel. Et après, j'attaque toujours par le bac et après je fais mon front. Parce Oui, moi qu'une aussi, fois que hein. tu as tes données qui sont posées en bac, c'est pour ça qu'on a commencé comme ça sur Staff Manager aussi, en fait. C'est qu'une fois que tu as tes données, ben après, tu sais ce que tu vas afficher. Que si tu n'as pas tes données à afficher, tu ne peux pas les avoir. Et je suis d'accord avec ce que dit Xavier, Et du c'est-à-dire coup, que une fois que ton bac est posé et que ton archi elle est posée, en fait, c'est pas Xavier, c'est Jérôme No-Code. oui, mais Xavier Hop. disait sinon tu vas tordre ton bac pour correspondre à ton front. Et je suis assez d'accord avec ça. Mm. C'est-à-dire Ah que oui, exact. pour moi, tu poses ton bac, tu as ton archi, tu Mm. fais ton front et ensuite, pour moi, c'est pas au bac qui doit s'adapter au front. C'est le front qui doit s'adapter au bac. C'est ça. Ou en tout cas, Mais la ouais, manière dont il va récupérer et ensuite mouliner les données qu'il va récupérer du bac. petite question, du coup, vous partez quand même de maquettes sur le front ou pas du tout? Et Yann, tu peux répondre aussi, hein. Parce que moi, je pars quand même de maquettes de front. J'aime bien avoir des maquettes, en fait. Je tords Euh, pas mon. Alors, sur Bubble, oui, il faut un peu tordre le bac. Il faut un peu adapter le bac en fonction de ce qu'on va avoir en front. Alors, peut-être que c'est mes maquettes, il me les fallait aussi, peut-être parce que j'étais sur Bubble. alors moi, personnellement, j'avoue que je touche plus beaucoup au front dernièrement, donc j'ai plus tellement ces histoires de maquettes. Mais quand je faisais du front, ou quand j'en fais encore de temps en temps, j'aime bien savoir quand même ce qui est attendu. En tout cas, j'aime bien avoir quelque chose qui est validé par le client pour pas faire une implémentation que tu dois changer par la suite, si tu veux. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Jérôme No-Code. Je fais exactement pareil que toi. Personnellement, mes maquettes, c'est pas moi qui les fais parce que autrement, ça serait très, 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 très pourri. Mais Mais ce ceux qui se qui me fait connaissent. maintenant, aujourd'hui, ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est qu'il n'y a plus de maquette. En fait, souvent, tu vas faire tu vas vibe coder un espèce de Hmm. mock-up très rapide que tu Ben, vas j'allais montrer, dire. au client et qui te permet d'itérer très facilement avec le client en disant, bah, tiens, ouais, ça, c'est bon, je valide, ça, machin, nanana. En fait, c'est ça qui va te servir de maquette par la suite. Bonjour, P. Donc, tu n'as plus tellement ce côté Bonjour, maquette P. statique. Oui, oui. Tu as plus ce côté maquette statique comme on avait avant, où tu faisais de l'intégration pure, en fait, tu vois, un petit peu old school. Maintenant, tu passes directement sur ce système d'itération. Tu fais un mock-up dynamique où tu vas et valider les éléments graphiques, mais aussi valider les interactions et ce qui apparaît. Et du coup, c'est ça après que tu vas mettre en place. Donc, Hmm. c'est ce que je Ouais, vois au ouais. niveau pratique, c'est ce que je vois maintenant, en tout cas. Ouais, ouais. Mais je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous, ouais. Mais indirectement, Pierre, c'est Pierre Simonet ou pas du tout? Pierre 230. Parce que juste pour Bubble, pour moi, il me fallait quand même le front, quoi. Parce qu'il y a des choses où on était obligé d'un petit peu. Pas du tout. Ok, désolé. Tu fais du web du coup, Pierre? Parce que moi, je te connais pas, Pierrot 230. Je te connais pas du tout. Parce que sur Bubble, je trouve que. Non plus. Ok, d'accord. Parce que sur Bubble, je trouve qu'il nous fallait quand même un petit peu des maquettes pour arriver à avoir, à réfléchir la base de données en fonction un peu des contraintes du front. Mais c'est une très mauvaise pratique, je suis tout à fait d'accord. Donc, je vais peut-être switcher, je vais peut-être commencer par mon bac. Voilà, je me posais la question, je me dis, moi, je commence toujours par mon bac. Là, j'avais mis du front, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup? Mais c'est vrai que c'est pas. Au moins, une fois que j'aurai mes données en bac, je. Ouais, c'est le Bubble to Web.
Mais du coup, ça me permettra peut-être de pouvoir un petit peu parler de ça, hein, du coup. Mais ouais, je vais commencer par mon bac, comme ça, je repars Je sur pense des que bonnes bases. ça peut être cool, justement, ton expérience, toi, d'ex-beubleuse qui transitionne vers WeWeb et du coup de dire, bon, bah voilà, dans Bubble, je sais que contrainte X, Y, Z fait qu'on travaille comme ça. Maintenant, quand vous travaillez sur un outil comme WeWeb, voilà ce qui est plus pertinent et voilà comment on met ça en place. Ça peut être hyper intéressant pour la commu et pour les gens qui soit transitionnent de Bubble, soit découvrent WeWeb et qui cherchent du contenu en français sur WeWeb pour De manière, créer ap- après, il va y leur. avoir, ben, je vais un peu spoiler, mais je crois que j'en ai un petit peu parlé dans mes posts sur LinkedIn, puisque j'ai demandé un peu s'il y avait des gens qui étaient intéressés. Je vais, à partir de, ben, dès que j'ai fini ma série de vidéos de Bubble to WeWeb, je vais faire vraiment du contenu en français sur le nouvel éditeur de WeWeb. Et du coup, je pense que je vais ordonner un peu tout ça avec cette nouvelle pratique où, bon, au début, il y aura la prise en main de l'interface et tout, parce que ça sera pas obligatoirement à des bubbleurs que je vais m'adresser et à des personnes qui sont déjà dans nos codes. Mais du coup, je pense que que je ferai quand même cette pratique-là aussi dans ce sens-là. Ton bac doit être front agnostique. Imagine que tu aies une app WeWeb et une app mobile après. Tu galères sur ton front. Ouais, ouais, ouais. Si tu galères sur ton front, ouais, ouais, ça dépend Ah du oui, mais c'est background. clair. Tout à Oui, mais fait. ça, Tout à fait. ouais, c'est clair. Et j'allais dire. Hmm. Ouais, non, mais j'avais compris que ton bac dépend du front. Non, tu Mais dois ouais, être non, capable de ouais, coller n'importe quel front sur ton bac, peu importe où se trouve ton tout front. à Ça, fait. c'est clair. Tout à fait. Mais après, du coup, ouais. Vu qu'on peut se connecter aux données de WeWeb, à la base de données de WeWeb, et qu'on peut du coup mettre pour faire du mobile, par exemple, oui, apparemment ça gère bien le PWA sur WeWeb par rapport au retour que j'avais eu. Mais du coup, tu peux faire aussi, avec du Flutterflow, tu peux faire aussi te connecter à la base de données de WeWeb, puisque tu as les endpoints quand même. Et tu peux aussi, du coup, faire ton projet en full mobile avec Flutterflow. Bon, après, ça te fait apprendre encore un autre outil, quoi. Après, enfin, on s'éloigne un petit peu, mais il faudrait que je retrouve le nom, mais t'as un mec qui s'appelle Yacine, On n'a pas du qui a tout parlé lancé. encore de Staff Manager. T'as un mec qui s'appelle Yacine qui a lancé, comment ça s'appelle son produit? Desvia ou je sais plus quoi, qui te permet en fait qui transforme ton application web en application mobile et tu peux la publier sur les stores. Ça fait un peu comme The BDK pour le Bubble avant que Bubble sorte le mobile. Attends, si je retrouve le nom, je te le donne. Despia. Despia, c'est ça. Merci. C'est Despia. Simple P. Merci, Ouais, Simple Despia. P. Et donc c'est Yacine qui a lancé ça. Le mec, il est super doué. Ce mec-là, c'est assez incroyable. Euh, et donc il est capable. Enfin, en fait, ça te transforme vraiment ton application WeWeb. Il va te récupérer le code de WeWeb et tu es capable ensuite de la push sur les stores. Et Mais du coup, tu n'as pas besoin de prendre un autre outil en main. Tu n'es pas obligé d'aller sur Flutterflow pour lancer ton application mobile, quoi. avant, quand il n'y avait pas, le mobile natif sur Bubble, il y avait The BDK. Après, il y en avait plusieurs autres, mais The BDK, moi, c'est celui que j'avais essayé puisque j'avais sorti une app mobile avec eux. Je faisais du web sur Bubble et lui, il venait wrapper l'application et il avait donc, je pense que son business, il doit être un peu mort ou ça va être compliqué pour lui pour rebondir, mais il est suffisamment intelligent et suffisamment costaud à ce niveau-là pour qu'il puisse rebondir. J'ai confiance en lui. Mais c'est vrai que du coup, Gorav, il avait fait ce truc où on encapsulait, on wrappait en fait l'application Bubble et on pouvait la déployer sur les stores.
C'est un navigateur dans une app mobile en réalité, c'est ça? Non, pas du tout. C'est pas du tout un navigateur avec les apps mobiles. C'est vraiment, par exemple, je sais que sur Bubble, Je t'ai mis le lien dans le chat, Muriel, si tu veux, parce que toi, tu dois pouvoir le partager ah oui, ok, avec les autres. oui. Je vous le copie, je vous le colle, comme ça vous l'avez. Et merci pour le nom à Simple P du coup. C'est pas tout à fait pareil en fait, parce que c'est du React.js et du coup, pour déjà déployer sur l'e-store, c'est bonjour l'angoisse. Surtout avec Bubble, je parle, puisque avec Bubble, c'était assez l'horreur. Et, et après, au niveau des... Il faut beaucoup de choses en fait sur tous les paramétrages, il faut des bundles et tout. C'est assez complexe quand même pour déployer des apps sur les stores. Ça n'a rien à voir du tout, du tout. Ah, on t'a perdu, Yann. C'est pas du tout pareil qu'avec du web en fait. Le web, c'est on clique sur un bouton, ça déploie tout seul. Je vous promets, sur du mobile, on ne clique pas sur un bouton et ça se déploie tout seul. Même avec du Bubble. Il y a un gros morceau de paramétrage avant de pouvoir aller du coup pour pouvoir avoir l'application. Après, il faut qu'elle soit validée, il faut que ça réponde aux pratiques de Google et aux pratiques de Apple, qui n'ont pas les mêmes. Si vous oubliez de cocher quelque chose sur votre compte, même une fois que votre application elle a été déployée, elle est déjà sur les stores, ben, ça peut vous enlever l'application des stores parce que vous n'êtes pas allé sur votre compte pour pouvoir cliquer quelque chose. Ok, ça a l'air sympa. C'est pas trop cher pour le service que ça rend, je trouve. Ah ouais, non, mais Ah, c'est c'est bien, pour je trouve. le. Pour C'est pour. Despia. Ah ouais, Despia, Ouais. ouais. Et puis c'est surtout que ça t'évite de refaire, ça t'évite de recoder un front en fait. Je sais pas combien il est, mais ouais, ouais, ouais. Je suis d'accord avec toi, une PWA pour moi aurait pu être suffisant pour certains de mes clients qui ont voulu déployer sur les stores. Surtout qu'il y en a un, c'est 25 $, mais il y en a un, c'est, je crois, 99 $ pour déployer sur les stores. Donc c'est pas non plus l'apothéose, quoi. Je veux dire, c'est Non, mais assez là, gagnant. ça répond à un besoin, je pense, où tu as des clients qui veulent absolument avoir une app mobile native qui soit sur les stores et tout. Et je pense que ça répond à ce besoin-là. Et pour le coup, euh, je pense que c'est chercher la solution qui offre le moins de friction au tarif le plus avantageux, c'est le move le plus smart parce que du coup, effectivement, t'as pas envie de te casser la tête. Dans ce cas-là. Mais oui, effectivement, en général, les PWA, c'est largement. PWA, c'est tu vas avoir en fait un onglet sur ton téléphone, un petit icône comme tout le reste. Sauf que quand tu vas cliquer sur ton petit icône, l'avantage c'est que va t'ouvrir le navigateur, mais tu auras l'icône sur ton téléphone. Et du coup, tu ouvres, ça ouvre le navigateur et ça lance ton application. Sauf que c'est pas une application mobile. Ça va lancer automatiquement le navigateur pour pouvoir afficher du coup ton application. Et là, tu as les explications de la PWA. C'est un site qui est top pour bien expliquer. En train de regarder où il y avait Staff Manager. Donc, juste pour petite information, donc la data, on a vu qu'il y avait ça. Tu n'as pas réenlevé le type du coup quand même? Non, non, je l'ai laissé. Tu l'as laissé? Et du coup, on a commencé à modifier les filtres quand même, qu'on avance un tout petit peu, qu'on aborde au moins ça. Et en fait,
quand on arrive de Xano, du coup, on a un gros objet. Et dans cet objet, en fait, on veut les datas et on veut surtout la location pour pouvoir choisir sa ville. Donc, du coup, on fait un map pour pouvoir aller chercher toutes les villes de tous les enregistrements qui remontent de Xano. On fait une distincte pour avoir les villes qui sont uniques. Et j'ai fait une sorte pour pouvoir avoir les villes rangées par ordre alphabétique. Et du coup, un prépend pour pouvoir choisir la ville au tout début en fait de ma liste. Ah oui, tout à Ah, ça utilise quelques. Ça, je savais pas que les PWA peuvent utiliser des fonctionnalités natives. Si, dans WeWeb, du coup, tu as accès, quand tu es en mode PWA, ça peut accéder à, je crois, à la caméra, ça peut accéder à ce genre de trucs. Oui, oui, oui. C'est Ouais. possible de faire du hors-ligne. C'est fort, je trouve. Ah, c'est une affirmation que c'est possible de faire du hors-ligne? Parce que du coup, ça doit utiliser le storage quand même de ton navigateur, du coup. Oui, c'est possible. Ok, d'accord. Mais tu vois, je ne savais pas. Concrètement, j'ai très peu fait de PWA, donc j'ai plus fait du coup d'app mobile au final que de PWA. Ok, ok, ok. Donc là, c'est pour du coup où j'ai sorti les villes avec les locations. Du coup, c'était notre champ qui était remonté. Et là, on a fait exactement la même chose, mais pour ressortir du coup les types, puisqu'on avait le type et qui remonte pas tout seul, c'est juste parce que du coup, Yann me le renvoie du back-end. C'était quand même fort qu'il renvoie le type. On trouvait que c'était quand même pas très Ça n'avait pas de cohérent. sens, ça n'avait pas de sens, c'était pas possible, tu vois. On trouvait quand même pas ça très cohérent. Ouais. On trouvait quand même pas ça cohérent. Et du coup, on a choisi exactement la même imbrication de données pour arriver à nos fins. Donc là, si on bascule sur la preview, là, on a bien nos villes, Bordeaux, Lyon, Paris. Et là, si on a le type d'événement, on a bien concert, festival, salon et sport. Période et statut, pour le moment, on va peut-être pas l'utiliser. Mais par contre, on avait dit... Oh là, il y a quoi là? Ah oui, non, mais ça, c'était parce que... Oh là, pourquoi elle va plus? Ah oui, mais c'est parce que j'ai pas chargé ma page quand il était là, je pense. Ah non, c'est en preview que je veux faire ça. Ah, j'ai des erreurs sur les workflows. J'ai des erreurs sur le workflow, mais ça doit venir de courante page home. Alors maintenant... Collection not found. Ah, mais oui, parce que ça avant, c'était bindé à la collection. Ah oui, 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 oui. C'est parce qu'il faut que j'aille dans mon routeur. Ouais. Alors, on est un peu perdu du coup, mais vous en faites pas. Je vais retrouver workflow, fonction, hop, Si, ouais. global, routeur, et oui, là je fetch ma data, mais du coup, je fetch Knut. Et du coup, là, je vais hop, prendre Yes, ça et ça remonte bien. Donc, ça devrait corriger le problème. Alors, ce que disait Flo lundi, c'est que maintenant, dans WeWeb, au niveau des logs, en fait, ça affiche plus que les erreurs et ça affiche plus... donc là, on devrait avoir plus d'erreurs. Donc, c'est magique. Ça affiche... ça affiche plus tous les logs comme il y avait avant, mais dans les workflows, en fait, on peut se rajouter des logs si on veut et qu'on puisse faire afficher. Donc, si on veut checker une variable à un instant T dans nos workflows, en fait, on va pouvoir aller... gérer ça du coup on va pouvoir mettre nos logs, nos propres logs qu'on a envie d'avoir si besoin. WeWeb gère un environnement de dev en prod
BDD front. Alors, il y en a même 3 parce que tu as le dev, le dev, ça se trouve vraiment à ce niveau-là. Ah, j'arrive pas à fermer. Quand on fait dev, c'est ça pour WeWeb. Et après, tu as un staging qui correspond au déploiement, mais avec la base de données de dev, c'est-à-dire qu'une fois que tu as fait ton développement, si tu veux le pré-tester comme si c'était en prod, mais avec des données de dev, du coup, tu vas utiliser la branche staging, quoi, le déploiement en staging, et après, tu as la branche prod, qui est la branche live. Sachant que le staging, il est valable que sur un certain plan. Je sais plus Ouais, quel. un certain plan, ouais. Le premier plan, ça y est pas. Non. Sur le premier plan, ça y est pas de WeWeb. Et d'ailleurs, j'ai même pas regardé s'il y avait les nouveaux pricing qui étaient affichés ou pas. Donc là, hop, je vais virer mes logs. Hop. Et maintenant, si je recharge. Ah, j'ai quand même encore une erreur. Comment ça se fait? Route. Si tu cliques sur l'icône du routeur, ça t'envoie pas directement dessus, là, à gauche? Ici, là, ouais. Ah, bah, il n'a Vas-y. pas pris, Ah non, mais je mais. pense que la collection est pas la bonne. Au-dessus, la collection. Ça, c'est bon. Ça, pour moi, c'est bon. Non, Ah! non, 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 non. La data que C'est tu plus lui une passes. collection. Non, non. La C'est plus data que une tu lui passes. collection. C'est plus une collection. C'est une vue. Non. C'est ça? Ouais, tu fais un fetch, Muriel. On veut pas faire un fetch. Ben si. C'est quoi que tu faisais là? Ah, c'est replace all. Ouais. Alors attends. Mais c'est. C'est un des Du trois coup, du ça y est coup. plus. Non, mais faut que t'enlèves ce que tu commences à taper parce que ça te filtre les réponses, là. Ah oui, là. Ouais. Ben, de toute manière, hop. Mais si C'est tu restes où, sur du coup? Update Collection, Non, ça marche plus. C'est pas une collection qu'on a. Donc ça ne fonctionne plus, ça. On n'a plus mhm. du tout de collection du côté. Mais là, on faisait quoi? On remplaçait tout. On faisait un fetch, en fait, non? Parce que là, on n'a plus la Le collection. fetch, Donc, le fetch, tu l'avais juste au-dessus, en fait. oui, mais c'est pas une collection qu'il faut qu'on prenne. C'est vraiment, pour Mhm. moi, une vue, en fait. Est-ce que t'as pas Update avec Update. Non. Non. Mhm. Data. Tu vois, tu as ça, ça, ça. Parce que là, la logique, c'était de mettre à jour. euh, Ouais, mais là, vu qu'il n'y a plus de param ni rien, maintenant, Ouais, c'est un parce peu useless, en fait. on a dit qu'on mettait tout en front de toute manière Ouais, maintenant. c'est pour ça. Donc là, c'est un peu Alors, useless, action hein. incomplète. Action incomplète. Oui, parce qu'il n'y a rien derrière, non? Bah là, on fetch Fetch, event, mais fetch event, c'était le fetch d'une collection, en fait. Donc ça, c'est pareil. Mais je pense que c'est simplement le fetch de. oui, là, si tu fais from data, oui, c'est ça, table view C'est fetch, ça, ouais, hein? tu peux choisir, C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, du coup. Et là, normalement, ça, c'est fonctionnel. En fait, moi, j'ai pas utilisé du tout WeWeb avec. Alors, attends, je repasse en preview. Comme ça, je clean. Ah, mince. Les vues, ce sont des vraies vues au sens BDD. Bah, c'est une bonne question parce que c'est un nouveau truc en fait Les, les qu'ils ont mis vues, en c'est. place avec la nouvelle release Ouais. de WeWeb. Et en gros, Pour moi, les vues, c'est ce que tu vas pouvoir appeler, filtrer et tout, en fait. C'est le get de tes datas. C'est-à-dire que là, en plus, c'est pas comme dans le bac de WeWeb, en fait, mais dans le bac de WeWeb, tu peux vraiment mettre ta sécurité, faire une vue que pour un certain style de profil de personne, le rôle de personne.
Tu peux choisir les colonnes que tu vas vouloir afficher. Tu fais vraiment des vues, j'allais dire aux petits oignons, tu fais vraiment des vues de ce qu'il disait lundi, oui. Oui, oui, c'est vraiment les vues de BDD, sauf que tu peux l'enrichir si tu as des tables relationnelles, en fait. Donc, j'affiche ce que simple P1. Hop. Voilà. Ah ouais, tout à fait. Et les RLS, tu les gères via les vues, justement. Oui, tout à fait. On en a parlé tout à l'heure, ça. Ah. Avec les paramètres. En Ouais, fait, ouais. tes RLS, tu vas les gérer au niveau de paramètres et c'est là où tu vas pouvoir. Et quand c'est un back-end web, on a d'autres colonnes là, en fait, dont une qui s'appelle colonne. Et si on a, par exemple, là, on n'avait pas remonté type, on aurait pu prendre cette colonne-là et dire que dans cette colonne-là, dans cette relation-là, je veux afficher type. Et ça l'aurait fait comme on l'a eu là, en fait. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et après, du coup, pour le reste, alors je sais pas comment ça va se passer. Parce que là, on a les back-ends, l'authentification. On n'a pas le truc API pour aller appeler quelque chose au niveau du back-end. Bah, dans les back-end workflows, je pense que tu peux le faire, ça. Event trigger, fonction, middleware. Ah oui, là, c'est là. Ouais, ouais, c'est là. C'est là qu'on va pouvoir faire un custom endpoint pour pouvoir aller appeler un endpoint sur Xano. Ouais, ouais, c'est ça. Je ne sais pas quelle heure il est. Ah, 25. Il reste 5 minutes. On va peut-être pas. Et du coup, il faudra qu'on mette en place toutes nos variables pour pouvoir faire le filtre en front. Je ne sais pas si on va pas du coup plus s'embêter de faire le filtre en front maintenant qu'il y a cette nouvelle interface de web ou pas, je sais pas. Mais on préparera pour la semaine prochaine pour au moins avoir toutes les variables pour éviter. Après, on les structurera et on vous expliquera ce qu'on aura fait. Ça te va Ah, ça c'est quoi? Ok, ça c'était les tests qu'on avait fait, mais je vais pouvoir le supprimer. Ah oui, ça c'est oui ce qu'on avait fait. Oui. On avait créé un. Ouais, 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 on avait juste testé comme ça. Mais je pense qu'avec avec tes valeurs de drop-down là, au niveau de tes filtres, au niveau de ta collection, tu, tu dois pouvoir gérer hein, la mise à jour de ce qui est retourné en fonction des valeurs de tes drop-down. Alors, attends. Card. Hop, il est là. Ouais, parce que je vais mettre en fait, s'il y a ça, tu sors ça. C'est ton filter, tu vois, qui est juste là, le petit icône là, Ouais, qui est ouais. en vert. Donc là, tu peux Alors, récupérer la valeur ah, mais de. ça doit plus être bon non plus. Voilà. Ah, il manque un paramètre là. Ah ben non, ça c'était pour afficher. Non, non, c'était pour dire que on voulait afficher Select Ville s'il n'y avait rien de sélectionné. Non, 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 c'est que Si c'est dit. si la valeur du select était choisir la ville, Était différent de choisir la ville, on récupérait la valeur du select. Autrement, on n'affichait rien. non, le filtre, en gros, c'est pour dire si la location, c'est choisir la ville, bah, tu renvoies tout. Ouais, c'est l'inverse de ce que je disais. Mais ouais, Ouais, ouais. Et là, du coup, on a la même chose, mais pour les types. sérieux? Ah non, pour les types, j'allais dire. Ouais. En plus, j'ai pas fait la même chose de l'autre côté. Mais si. Mais si, mais si. Donc en fait, il va falloir ajouter des filtres. Ouais. Par contre, on va peut-être ajouter des conditions groupées pour dire que
L'allocation, ben, ça sera juste avec les villes de l'allocation. Et si on choisit ou si on choisit un type dans l'autre drop-down, ah non, c'est où et qu'on va faire. Et je pense. Et c'est plus cohérent. Donc Ouais, là, je ça pense, hein. ferait. Rajouter un groupe là. Ouais, parce que ça va être et qui va être groupé en fait. Pour les autres conditions, tu veux dire? Ouais. Toi, tu les mettrais d'affilée? Ça dépend ce qu'on veut voir comme comportement. Moi, je le ferais. Enfin, ça dépend ce que tu veux, mais moi, je le vois un petit peu comme un entonnoir. C'est-à-dire que si même moi, je remplis plusieurs valeurs sur mes drop-down, je me dis, je veux un événement qui soit à Paris, de type festival, et pour telle période. Enfin, je veux que ça remplisse tous les critères. Donc, pour moi, c'est un cumul de haies. Mais après, ça dépend. Peut-être que toi, tu Ouais, vois ça différemment. mais là, tu peux mettre des conditions supplémentaires dans celui-là. Oui, mais du coup, c'est quoi l'intérêt d'avoir une condition groupée? C'est juste pour que visuellement, j'ai quelque chose qui soit. Ben, c'est soit ça, un des deux, hein, soit ça et. Ouais, non. J'ai juste besoin de rajouter les autres en fait. Oui, C'est je ça que pense. tu On veux a me juste dire? besoin. Oui, c'est ça. Ouais, je pense. Ouais. Ouais. Alors, comment on enlève ça? Je pense les 3 petits points sur la première ligne là. Ici, tu dois pouvoir le Remove. remove. Ok. On continuera du coup comme ça parce que le ta. Ok. Ok. Et par contre, select ville, choisir la ville, autrement ça renvoie tout. Ouais, mais ça affiche le contenu dans les drop-down. Non. Laisse tomber. Ben, on continuera là la semaine prochaine. En faisant nos filtres. Et puis, on pourra récupérer, je pense. Pardon, j'ai vu tout à l'heure, ça m'a fait sourire. C'est que, en plus, le pire, c'est que ça va finir par rester, tu sais. Le tyran. Déjà que des fois, le design, je le mets de côté. Si en plus, on part sur des trucs à la one again au fur et à mesure, ça va pas le faire. Ben, franchement, un grand merci à tous. La conversation était vraiment sympa. Ben, après les prochaines vidéos du coup de Formula, du coup Bubble to Web, ça sera du bac. Merci à tous pour la décision collective, mais qui me paraît plus cohérente par rapport à ce que j'avais en tête. Merci à toi, Pierrot 230, d'être venu. Et puis, ben, on se retrouve vendredi prochain pour la suite de Staff Manager. Yes. Et merci. Passez un bon week-end et bonne semaine à tous et à vendredi prochain. Merci à tous dans le Salut chat. Yann. Ouais. Bon week-end à tous. Bon week-end à toi, Muriel. Ciao. Ciao.